Bonjour. Avant de commencer, je vous rappelle une chose très importante. Le tempo est de 96 à la noire. Ça veut dire 96 pulsations par minute. Ça se règle ici. Il est essentiel que le réglage soit précis. Regardez, si je bouge mal, je peux ici modifier après la virgule. Et donc, il est très important quand vous allez faire votre réglage de vous assurer que ça reste bien à zéro. Et ici, vous mettez exactement le tempo à 96. Dans un premier temps, certains d'entre vous ont travaillé au tempo de 120, c'est-à-dire sans rien changer, mais pour faire ce que je vais vous expliquer dans cette série de tutoriels, vous ne pourrez le faire sans peine qu'au tempo des échantillons, c'est-à-dire 96. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'introduction du futur morceau que je vais élaborer pas à pas pour vous montrer les techniques et les opérations qu'il faut maîtriser pour utiliser Logic. Vous aurez remarqué pendant la musique qu'il y a eu beaucoup d'activités dans cette partie de l'écran. La table de mixage. Les curseurs se déplaçaient seuls, les boutons tournaient seuls. Tout cela résulte de ce qu'on appelle l'automation. Cela fera l'objet d'un tutoriel ultérieur. Maintenant, regardez ici la règle des mesures. Et remarquez que la basse commence à la troisième mesure et que l'intro se termine à la fin de la 15e mesure. L'introduction dure en fait 12 mesures, de la troisième à la ici 15e mesure, 3 fois 4 mesures. Je vous rappelle qu'on avait vu en cours qu'il était important d'avoir des parties qui durent 4 mesures ou des multiples de 4 mesures. Donc là, je choisis d'avoir une introduction qui fait 3 fois ce module de 4 mesures. Les 2 mesures de batterie seules, au début, ne comptent pas dans ce décompte. Elles servent à lancer la musique. En fait, l'introduction commence réellement à la 3e mesure. Avant de commencer, nous allons réaliser quelques opérations nécessaires pour mieux se repérer dans les différents écrans. Ainsi, dans la barre des mesures, vous avez des marqueurs. Nous allons commencer par les positionner au moment important de la structure. Faites Option, Marqueur, Ouvrir la liste. Et ici, donc, vous avez la position en mesure des différents marqueurs. Alors, même si on n'a pas encore mis de musique, je vais mettre ce marqueur-là à la 23e mesure, on verra tout à l'heure pourquoi. Le deuxième marqueur, je vais le mettre ici à la 15e mesure, ce qui correspondra plutôt au début du premier couplet. Et le premier marqueur, je vais le mettre à la 3e mesure, ce qui correspond au début de l'introduction. Et je vais nommer donc ces différents moments en utilisant ici cette commande. Donc le premier marqueur, c'est l'introduction. Voilà le résultat obtenu. Nous allons aussi renommer les différentes pistes, de façon là encore à se repérer clairement. Double-cliquez sur le nom de l'entête de piste. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez à côté de ce nom qui apparaît en jaune pâle et renommez-le. Ici, batterie. Je vais l'appeler d'ailleurs batterie 1. Pour la suite, cliquez ensuite directement dans la fenêtre sur le nom de la piste suivante et procédez de la même façon, etc. Voilà, j'ai renommé les 6 pistes que j'utilise. Fermez la fenêtre. Là, vous voyez maintenant ici, les pistes apparaissent avec leur nom et les noms apparaissent aussi dans la table de mixage qui nous sera bien utile par la suite.